Nous sommes en direct du village Night for Life. Donc il y a beaucoup de monde, on a le soleil avec nous, c'est génial. Donc l'événement va commencer d'ici quelques heures et voir tellement de monde, ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait plaisir, ça nous fait plaisir plutôt à tous les conseillers généraux juniors de voir autant de monde pour Unicap et pour Night for Life. C'est monsieur Kester Frédéric alias Dref du groupe Reçu 5 sur 7, c'est une association de Moselle. Je suis Virginie Hafner, je suis chargée de prévention du comité de Moselle de la Ligue nationale contre le cancer. En fait, on tient le stand de Docteur Sourire. Docteur Sourire, ce sont des clowns professionnels qui interviennent dans les hôpitaux pour soulager un petit peu les enfants. Alors on leur fait des tours de magie, de la sculpture sur ballon et on dédramatise un petit peu l'hôpital pour l'enfant. Franck Festor, je suis sportif en e-sport. Je suis rameur à l'heure actuelle, mais multicasquette parce que j'ai touché à pas mal de sports différents, dont la course à pied, des ascensions sur un sommet en Argentine. Donc voilà, je touche un peu à tout. En fait, à partir du moment où on me dit tu es handicapé, tu ne peux pas faire telle ou telle action, je montre le contraire. Je suis monsieur Fabrice Patin, je suis professeur d'escrime à Saint-Avold et à Boulay. Oui, bonjour, moi c'est Dominique Chantal. Alors quelles sont vos fonctions au sein de l'UNICEF? Bon, moi je suis responsable d'une antenne UNICEF à Saint-Avold et je suis aussi responsable du plaidoyer pour la Moselle. Et avec Chantal, nous sommes en rapport avec les jeunes du Conseil général junior. Je m'appelle Sekeme Soselito, viens de Wallis et Futuna. Et qu'est-ce que vous faites ici à Night for Life dans le village? Je vis en Moselle, je suis de Famec, je suis famécois et voilà, je fais du sport. Je suis avec deux bénévoles de Night for Life, alors je vais vous demander de vous présenter. Alors Dieudonné Amandine et Romane. Alors qu'est-ce que vous faites au sein de Night for Life? Alors là cette année on s'occupe de gérer un peu les bénévoles. Je m'appelle Victor, je viens de Saint-Avold. Je m'appelle Julien et je viens également de Saint-Avold. Mathilde et la même chose. Je m'appelle Queen et je viens de l'hôpital. Je m'appelle Lucas et je viens de Saint-Avold. Je représente le comité départemental handisport de la Moselle. Donc handisport veut dire aussi que nous avons toute une politique sur le sport pour des personnes en situation de handicap. Et puis nous avons aussi le projet de soutenir nos sportifs qui vont partir aux Jeux paralympiques de Rio. Bonjour, je m'appelle Koé, je fais de la radio, de la télé, de la scène. Alors je vais vous poser une question, est-ce que vous connaissez le Conseil général junior? Non, pas vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire, je ne vous avais pas rencontré. Non, pas du tout. Oui, alors j'en ai entendu parler parce qu'en fait je suis élu à la ville de Montigny. Et donc forcément, moi, je sais un petit peu tout ce qui se passe au niveau des actions. Je sais que les jeunes sont de plus en plus engagés et c'est très bien parce que c'est vous qui prendrez la relève demain. C'est pareil, au même titre que nous, quand on fait des sensibilisations dans les écoles, c'est parce que, tu vois, je pars toujours du principe que les adultes, on n'a plus rien à faire avec eux. Tu vois, ils sont préformatés, c'est trop tard. Par contre, si on arrive à sensibiliser les jeunes, on a tout à y gagner et c'est vous qui ferez le monde de demain en espérant qu'il sera un poil meilleur que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Alors oui, je connais un petit peu le Conseil général, pas beaucoup, mais je savais que ça existait. Oui, parce qu'on avait, sur le même événement, j'étais là l'année dernière, je crois, avec le président. Oui, on va dire. Vaguement par rapport à Night for Life d'ailleurs. On connaît une représentante, Nadia, et c'est grâce à elle qu'on est là également, donc voilà, mais sinon on n'en connaît pas plus. Non, mais j'ai vu le représentant en costard-cravate tout à l'heure. D'accord, Paul Guida, exactement. Il a déjà les mêmes costumes que les plus vieux, donc il est déjà dans le bon chemin, je veux dire. Est-ce que vous connaissez Unicap? Unicap, j'en avais déjà largement entendu parler parce que je m'intéresse aux choses qui se passent en Moselle. Mais c'est pareil, j'avais pas eu l'occasion de les croiser sur des stands. Donc d'association à association, c'est intéressant. Et puis à titre personnel, je suis une maman et je suis une maman qui est heureuse de voir que sa fille, qui a 8 ans, elle s'est mise dans un fauteuil et que du coup elle est capable d'imaginer un petit peu ce que c'est. Elle dit maman, ça tire sur les bras. Mais moi j'ai le choix. Alors en fait, j'ai été victime d'un accident de la circulation, de la voie publique, en mobilette, à l'âge de 16 ans, une voiture qui m'a fait un refus de priorité. Au départ, c'était pas très grave, c'était juste une fracture tibia-péronée. Et ça s'est compliqué par une embolie gazeuse, donc la jambe a pourri. On a maintenu la jambe pendant 8 ans avec 31 interventions chirurgicales. Et au bout de 8 ans, j'ai choisi de me faire amputer parce que je voulais à tout prix recourir et tu vois, c'était impossible de me projeter dans une vie normale. Donc voilà, on a tenté l'aventure avec une prothèse et c'était le bon choix. Et est-ce que vous êtes fier aujourd'hui d'avoir accompli cette action avec votre prothèse?
En fait, fier, oui, parce que voilà, c'est un parcours qui n'est pas anodin. C'est relever des défis au quotidien. Bon, sachant que tous les jours, j'en relève, hein, parce qu'à partir du moment où je me lève et je mets ma prothèse, déjà de faire un pas et encore un pas, c'est déjà quand même pas mal. Après, tout ce que je peux faire de plus, c'est essayer de démontrer aux gens que je suis une personne comme une autre. C'est pas parce que j'ai une prothèse de jambe que je ne peux pas m'accomplir. Alors, pourquoi êtes-vous venu ici à Night for Life? Alors tout simplement parce que y a mes amis d'handisport qui sont présents sur le parvis. Et en fait ça fait depuis des années qu'on travaille ensemble. En sachant que moi, le monde handisport, ça serait qu'à moi, je dirais que ça n'aurait pas existé. Parce que je suis un sportif et je fais du sport. On doit plutôt se servir des compétences du monde handisport pour faire de l'intégration. Et le but du jeu, c'est ça, c'est intégrer les personnes, banaliser le mot handicap et faire en sorte qu'il s'efface, quoi. Alors est-ce que vous serez présent aux Jeux de Rio, aux Paralympiques? Ça c'est une très bonne question. J'essaie de me préparer pour ça. Maintenant c'est très compliqué quand même hein, pour aller aux Jeux. Pour la simple bonne raison, c'est qu'une Olympiade se prépare sur 4 ans. Moi je suis un jeune rameur, hein, donc je suis dans le collectif France. Maintenant je sais très bien que le billet est cher. On travaille pour, on verra bien. Quoi qu'il arrive, on travaille pour le collectif. Donc on travaille pour la France et le but c'est d'essayer de faire performer des gens. À l'heure actuelle, on est 8 rameurs pour seulement 4 élus. Donc voilà, la place va être chère à les prendre. Mais bon, je vais tout faire pour. Peut-être repartir aussi avec des militaires blessés. Parce qu'il y a beaucoup de militaires qui sont rentrés d'Afghanistan, du Mali, etc. Et c'est des gens qui ont un mental un petit peu hors norme. Ils savent ce que c'est de se battre, le combat. Donc essayer de les embarquer aussi dans ce type d'aventure. Une traversée de l'Atlantique à la rame, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est compliqué. Et je pense que nous, les handisports, on a un petit truc que les autres n'ont pas, c'est que savoir souffrir et ramasser, on connaît. Donc c'est ce que les valides ne savent pas faire. Voilà. Je m'appelle Charles François, alias Carlito. J'ai 28 ans, je combats depuis 14 ans. J'ai 117 combats, 103 victoires, 14 défaites. J'étais 6 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe. J'étais 2 fois champion intercontinental en Muay Thai et en K1. Et 5 fois champion du monde, 4 fois en Muay Thai et champion du monde en K1, entre 65 et 70 kilos. Et, je suis ici dans le cadre d'UNICAP, j'ai été invité par le Conseil Général. Je suis suivi par le Conseil Général depuis 2010. Et c'est une initiative qui me tient à cœur, parce que déjà dans mon passé, lorsque je passais mes diplômes d'éducateur sportif, j'ai moi-même organisé des actions avec le comité handisport de Moselle et de Lorraine. Alors, quel est votre ressenti par rapport à cette action de Night for Life et d'UNICAP? Je pense que c'est bien. Je suis venu là cet après-midi et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent. C'est important, parce que trop souvent les jeunes ils sont vraiment mal catalogués. C'est souvent très décrié. On pense qu'ils n'ont rien dans la tête. Voilà, on montre toujours l'aspect négatif de la jeunesse, et voilà, aujourd'hui avec des actions comme celle-ci, ça permet de montrer aussi le bon visage de la jeunesse solidaire et qui se soucie de son prochain et qui s'entraide. C'est super important. Le ressenti, c'est toujours la même chose, hein. À partir du moment où il y a de l'échange et du brassage, donc forcément on arrive à passer nos jalons, mettre des petites pierres pour que les gens arrivent à se reconnaître et puis à se retrouver et à échanger. Tu vois, c'est le vivre ensemble, hein, tout simplement. Donc c'est ce qui m'importe le plus aujourd'hui. Alors dans l'escrime, on est très engagé dans le mouvement handisport depuis très longtemps, puisqu'en fait la France a développé un système de fixation de fauteuil handifixe qui permet aux handicapés de représenter l'escrime. D'ailleurs l'escrime est une discipline paralympique, et donc justement c'est de faire de la promotion autour de cette discipline qui permet aux personnes en situation de handicap d'affronter des valides, par exemple, en situation d'opposition, en toute sécurité.
très heureux parce que, bon, on pensait que ce serait un succès, hein, mais en plus le soleil est au rendez-vous. Et puis ça prouve que tous les jeunes du Conseil général sont très responsables, ont su monter un beau projet, solidaire en plus. Et nous sommes très fiers de vous, hein, vraiment. D'ailleurs, l'UNICEF France est au courant de votre projet et admiratif, s'il faut le dire. Hein. Together we're stronger, together we're able to fight cancer. So let's unite for the fight and give your support for the Night for Life, Night for Life, Night for Life. Yeah, by giving your race open love, cancer can take any one of us. So we got to give for the Night for Life. Voilà, le conseil général, c'est un groupe de jeunes, donc ils font exactement comme les seniors, sauf que ils font des projets pour les jeunes, ils font bouger la ville pour les jeunes. D'accord, donc ils ont entre 13 et 18 ans. Et c'est une super idée, bravo les gars. Et ils ont, comme j'ai dit, ils ont beaucoup bossé pour aujourd'hui, ils ont monté le village, ils ont monté l'UNICAP 57, ils ont fait beaucoup de choses. Est-ce que tu as un petit mot d'encouragement à leur dire? Continuez, ne vous laissez pas embêter par des gens qui des fois vous diront non, vous diront c'est compliqué. Faites les trucs, faites bouger les gens et faites bouger les endroits. Des fois il y a toujours des gens qui sont mécontents quand ça bouge, mais vaut mieux que ça bouge plutôt que ça dorme. Yeah, by giving your race open love, a cancer can take any one of us. So we got to give for the Night for Life. Show your love to brothers, show your love to sisters, show your love to mothers, fathers at the Night for Life.